Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info manga. Dans cette vidéo info manga, je vais vous parler de Burn the Witch et de Act Age. Je vais commencer par vous parler de Burn the Witch et on finira cette vidéo par parler de Act Age. Alors quelle est donc cette fameuse news concernant Burn the Witch? Parce que oui, il y a eu enfin plus d'informations concernant la durée de la série, concernant de quoi ça allait être question, enfin bref. Donc la série est comme ce qui était prévu à la base, une série courte. Mais cette série ne fera donc que 4 chapitres. Ce qui fait que la suite du préquel qui était un one shot, c'est encore un autre one shot. Et personnellement, je suis déçu, honnêtement. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors il y en a plein qui peut-être que vous n'êtes pas déçus. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déçus. Moi en tout cas je suis un petit peu déçu que ça ne fasse que 4 chapitres. Alors oui, de base c'était prévu pour que ça soit une série mais vraiment courte. Mais moi je ne pensais pas que ça allait être un autre one shot. Moi je voyais bien le délire entre 5 et 10 tomes vraiment max. Entre 5 et 10 tomes max. Et je suis agréablement surpris de cette news, que ça soit un one shot quoi. Moi je voyais vraiment le délire en au moins, en moins 5 tomes. Donc petite news qui moi m'a déçu, je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez été déçu par cette news, si au final vous en foutez, vous n'êtes pas déçu, mais vraiment dites-moi tout. Mais moi en tout cas, moi j'étais déçu que au final le manga ne fasse que 4 chapitres. Alors le premier chapitre va très bientôt sortir, je n'ai plus la date en tête, mais je sais que ça va sortir sur ce mois-ci. En août, et ça devrait comporter il me semble une 50aine de pages. Alors je ne sais pas pour les autres chapitres, mais il me semble, mais je pense qu'on sera dans le même délire d'une cinquantaine de pages pour que ça fasse vraiment un tome entier, parce que sinon ça ferait pas vraiment un tome quoi. Donc à mon avis tous les chapitres feront une 50aine de pages, tout comme le premier chapitre. Mais voilà, moi j'ai été un petit peu déçu que ça ne fasse que 4 chapitres. Après bien évidemment que je lirai avant il faudrait que je lise le préquel, parce que sinon vu que ça fait suite au préquel, je peux être un petit peu paumé s'il y a certaines choses qu'il y a eu dans le préquel, qu'on nous en reparle de nouveau du coup dans la suite qui servira de one shot de nouveau. 4 chapitres, peut-être, dans tous les cas, je lirai la série Burn the Witch, même si c'est une série vraiment hyper méga courte, plus courte que je pense ce qu'on pensait vis-à-vis de la nouvelle œuvre de Tite Kubo. Mais voilà, donc, dans tous les cas, je pense que ça sera cool, surtout que on a eu un petit peu plus d'informations vis-à-vis de l'univers, dans comment ça va être, voilà, etc. Alors c'est tombé en même temps du coup que la news concernant les 4 chapitres de Burn the Witch. Alors concernant Burn the Witch, donc l'univers, comme vous pouvez très certainement savoir, si vous n'êtes pas au courant, c'est pas grave, hein, franchement, vraiment pas grave. Mais en tout cas le manga Burn the Witch se passe dans le même univers que Bleach. Alors sauf que Bleach, ça se passe au Japon. Et Burn the Witch, ça se passe en Angleterre, à Londres. Et là, on a du coup une petite information comme quoi Burn the Witch, ça se passe 12 ans après la fin, après l'arc final de Bleach, Grande Guerre Millénaire, je sais plus exactement le nom exact de l'arc, ou tout simplement soit 2 ans après la fin du dernier chapitre de Bleach. Voilà, donc ça se passe quelques années après la fin de Bleach. Alors est-ce qu'on aura des petites références avec Bleach, etc. Peut-être. Mais on nous a surtout annoncé, et c'est pour moi la grande surprise générale, c'est qu'on va avoir un autre Soul Society. Alors je sais plus le nom exact de l'autre Soul Society, mais il va y avoir un Soul Society spécial Londres. Alors du coup ça va avoir pas mal de spéculations, etc. Mais ça veut dire que si ce qui est possible, c'est qu'on ait un Soul Society soit par pays, par pays, c'est-à-dire qu'au Japon tu as un Soul Society, donc le Soul Society qu'on connaît, à Londres tu en as un, je sais pas, en France tu en as peut-être un, aux États-Unis tu en as peut-être un, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça peut être quand même cool, même si 4 chapitres ça reste assez court.
mais ça peut tout de même être sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez vraiment, comme je vous ai dit, dans les commentaires. Est-ce que au final ça vous hype? Est-ce que bon, au final vous êtes aussi un petit peu déçu que ça ne fasse que 4 chapitres? Vraiment, dites-moi tout dans l'espace commentaire. On passe cette fois à l'info concernant Act Age. Donc là c'est une info qui est assez sérieuse au final, parce que c'est grave quand même, très grave ce qui s'est passé avec son scénariste Tatsuya Matsuki, qui a été arrêté il y a pas longtemps, enfin le 8 août. Alors là, le jour où je vous fais cette vidéo, nous sommes le lundi 10 août. Et l'arrestation du scénariste Tatsuya Matsuki, pardon, s'est fait le samedi 8 août. Alors je sais plus à quel moment, bon enfin bref, on s'en fout. Mais il a été arrêté parce que le mec, il a rejoint le FC pédophile. Oui, le mec est un pédophile. Il a été agressé pour agression sexuelle il n'y a pas si longtemps que ça, le 18 juin 2020. Donc il était avec son vélo et il a agressé 2 collégiennes mineures entre 12 et 15 ans. Donc il s'est mis à les harceler. Alors il y a eu une heure d'intervalle entre les deux. Alors soit il s'est mis à toucher leurs fesses, à les harceler, enfin bref, vraiment à faire des choses très graves. Et du coup il a été arrêté ce matin, et beaucoup de personnes se demandaient concernant l'avenir de Act Age. Surtout qu'au final la dessinatrice, d'ailleurs énorme force à la dessinatrice, bon elle verra jamais cette vidéo, et même si elle la voyait du coup elle comprendrait pas grand chose, étant donné que, bon, voilà, qu'elle parle pas forcément français, mais grosse force en tout cas à la dessinatrice qui elle va être est dans la merde tout simplement. Parce que en plus son œuvre Act Age, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que ça va être annulé? De sûr, l'adaptation animée, il n'y aura jamais lieu, ça c'est sûr et certain. Même si bon, ça n'a pas confirmé, ça n'a pas parlé, mais au vu de l'annonce que je vais vous dire là dans quelques secondes, dans quelques minutes, enfin bref. De sûr, il n'y aura pas, je pense, c'est même sûr, il n'y aura pas d'adaptation animée, mais la dessinatrice Shiro Urasaki, enfin je sais plus exactement son nom. Ah voilà, Shiro Usazaki. Voilà, donc elle se retrouve du coup dans la merde. On ne savait pas trop comment ça allait être concernant Act Age. Est-ce qu'il allait y avoir une fin précipitée? Est-ce que les droits de la série allaient lui revenir entièrement, c'est-à-dire plus rien à l'autre connard de pédophile Tatsuya Matsuki? Je déforme son nom, mais bon, enfin bref. Beaucoup on se demandait ce qui allait arriver pour Act Age, et la news est tombée ce matin via le Twitter du Weekly Shonen Jump. Alors toutes les news s'étaient passées via le Twitter du Weekly Shonen Jump. Donc c'est comme ça que qu'on a été au courant de tout ça. Et donc pour en revenir, la news est effectivement tombée ce matin. Act Age va se terminer avec son chapitre 123 qui va sortir le 11 août, donc c'est-à-dire demain au Japon. Et du coup la fin, alors j'ai pas lu le manga, j'ai pas lu un chapitre, mais dans tous les cas, je pense, dites-moi si vous lisez les scans, mais je pense, je suis sûr à 100% que la série va se finir mais en queue de poisson, très brutalement au vu de l'annonce. Alors c'est dommage, mais en soi ça reste une bonne décision de stopper, même si moi je restais sur la possibilité de donner entièrement les droits à la dessinatrice Shiro Usazaki, qui elle aurait pu reprendre la suite du scénario de Act Age, parce que peut-être qu'elle connaissait un petit peu les ficelles, enfin les bouts du scénario. Après je ne sais pas, mais c'est une décision qui a été prise entre les éditeurs et la dessinatrice, une décision qu'on doit dans tous les cas respecter, parce que c'est pas du tout facile pour la dessinatrice, vraiment. Donc c'est dommage, mais voilà, ça reste dans tous les cas, je pense, une bonne décision, voilà, qu'il faut respecter. Dommage également pour les éditions Kiyun, qui du coup a fait pas mal de pubs concernant la série, qui du coup se retrouve annulée en vue de cette histoire d'agression sexuelle avec Tatsuya Matsuki. Donc dommage également pour les éditions Kiyun qui venaient d'acquérir les droits il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc c'est une news qui, pour les fans d'Act Age, je comprends que vous soyez extrêmement déçus. Vraiment c'est une série qui avait l'air d'être prometteuse. Moi honnêtement j'attendais, avant
de peut-être prendre les tomes. J'attendais au départ de commencer avec l'animé. C'est dommage. Alors après vous pouvez continuer le manga, vous pouvez très bien continuer à lire la série, parce que pour moi je pense que on peut, après tout le monde ne peut pas y arriver et je le conçois tout à fait, je comprends, mais on peut, moi si j'étais fan d'Act Age, je pense que je continuerais tout de même la série, du moins à lire, parce que je pense qu'il faut quand même arriver à essayer de différencier l'œuvre de son créateur. Voilà, on sait que le scénariste était un gros pédophile et tout, mais moi je pense que j'aurais quand même continué la série, même si je comprends qu'il y ait pas mal de personnes qui droppent la série, qui arrêtent et tout, parce que l'image du scénariste pédo va leur revenir en tête, etc. Moi je comprends tout à fait, mais moi après c'est ma vision des choses, je pense que j'aurais tout de même continué malgré le fait que l'autre c'est un gros pédo. C'est pas pour autant que j'aurais soutenu le pédophile, attention, parce que même si je m'étais pris les tomes, etc., moi ça aurait pas été pour soutenir l'autre gros connard, moi ça aurait été plus pour soutenir la dessinatrice, qui elle va se retrouver dans la merde. Alors elle va avoir du coup le soutien du Weekly Shonen Jump pour du coup sa prochaine œuvre, du coup à voir ce que ça va être, bon, voilà, mais voilà. Donc du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette news. Est-ce que vous êtes déçus? Je pense, hein, je vois pas, je pense que vous êtes du coup déçus. Est-ce que vous êtes fan d'Act Age? Est-ce que si vous lisez les chapitres, dites-moi, est-ce que ça va être une fin très brutale, ou dites-moi aussi si la série était à son climax dans tous les cas, ou est-ce que c'était réellement qu'au début de son histoire, parce que je sais que le 13e tome du coup a été annulé, qui devait sortir en octobre, a été rayé des listes de sortie. Donc on va dire 12-13 tomes. Est-ce que la fin, est-ce que la série commençait à arriver à son climax ou pas du tout? Dites-moi tout dans l'espace commentaire, ça m'intéresse grave. Donc voilà, j'ai envie de dire dommage pour la série. Tatsuya Matsuki, j'espère que tu iras en prison, parce que ça se fait vraiment pas, espèce de gros porc. Et j'espère pour la dessinatrice et les assistants du coup, parce qu'il y a également des assistants derrière, j'espère que vous allez revenir en force. Donc gros soutien à vous et gros soutien à la Shueisha. Je soutiens également du coup la maison d'édition Kiyun pour tout ça, parce que c'est dommage, hein, et tout. Voilà, je peux rien dire d'autre, mais voilà. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo info manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des deux infos auxquelles je vous ai parlé dans cette vidéo. Vraiment, ça m'intéresse grave, n'hésitez vraiment pas à commenter, à liker, je sais pas si je l'ai dit, mais enfin bref, à commenter comme j'ai dit aussi, à partager cette vidéo. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.